Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney et Corrigan et aujourd'hui on va faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis déjà pas mal de jours. Euh, une vidéo où on va parler des juments, on va parler d'Hacienda et de Nausicaa, surtout d'Hacienda et vraiment j'ai vraiment eu un coup de... C'est l'hiver, il pleut, il y a de la boue partout, je n'en peux plus. Euh, donc je vais vous expliquer tout ça et on va un petit peu reprendre l'histoire depuis le début, depuis que j'ai Hacienda. En fait, je me suis rendu compte ces derniers jours, ça m'a un petit peu fait du bien que j'ai cette remise en question et ce coup de blues tous les hivers, puisque nous sommes en Belgique, il pleut, c'est boueux, même si cette année c'est vraiment horrible, pour le moment les pluies c'est insupportable. Mais voilà, on va reprendre depuis le début un petit peu mes états d'âme concernant les juments, parce que j'ai mes pensées qui sont parties vraiment loin. J'ai même été jusqu'à me dire, et si je revendais Hacienda et sa fille ensemble et puis basta quoi. Pour leur bien en fait techniquement, mais c'est passé, je vous rassure. Et on va reprendre l'histoire d'Hacienda et de Nausicaa depuis le début. Je vais aller sortir les perruches parce qu'elles m'entendent. Alors on va avoir des pouics tout du long. Donc je vais d'abord aller sortir les perruches et je vous raconte tout ça. Bon, ça devrait être à peu près calme. Ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai Hacienda. En fait, je crois que ça en arrive sur 5 ans. Je suis perdue. Bref, ça fait longtemps que j'ai Hacienda. Petit rappel, Hacienda vient d'un élevage dans le sud de la France. Elle est passée du sud de la France à la Belgique direct, comme ça, en ligne droite. Et c'est un petit peu dur des fois. C'est un petit peu dur des fois pour elle. D'ailleurs, la première année, elle avait fait un rhume et tout. En général, je la couvre. Cette année, pour le moment, je la couvre toujours pas. Mais on voit bien, elle a fait moins de poils que sa fille, par exemple. Elle a fait moins de poils que Chica, une jument un peu dont je m'occupe. Et on sent que c'est un cheval du sud quand même, ce qui fait que ça en est que plus dur pour elle, le temps belge. Et donc on est arrivé, je l'ai tout de suite mis dans la pension où je faisais mes cours, donc j'étais en équitation western. Et forcément, il y avait une place de libre, j'achète un cheval, je le mets tout de suite à l'endroit où je fais mes cours. Du coup, elle s'est retrouvée en box, mais en box dans un bâtiment, elle voyait pas ce qui se passait. Elle avait un petit paddock d'herbe quand il faisait beau, et le reste du temps, principalement l'hiver, parce que là on va vraiment revenir à chaque fois sur l'hiver. L'hiver, on se partageait les paddocks de sortie, et là c'était du full boue, c'était des paddocks de boue, l'hiver, vraiment. Et donc voilà, la vie qu'elle avait, qui était pas... Hein, je me suis vite rendu compte. Donc je ne suis pas l'exemple à suivre pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent la chaîne. Je ne suis pas l'exemple à suivre puisque en tant que débutante j'ai acheté un poulain, ce qu'il ne faut normalement surtout pas faire. Mais j'ai très vite appris, je me suis énormément informée, j'ai potassé, j'ai regardé des vidéos, je me suis instruite énormément et très vite, et je me suis très vite rendu compte que ça ne convenait pas. On est quand même resté un certain temps, mais je me suis vite rendu compte que ça ne convenait pas, plus d'autres choses sur les techniques, les méthodes qui ne me convenaient pas non plus. Et donc très rapidement, je me suis rendu compte que je ne voulais pas débourrer mon cheval si jeune, pas comme ça, et que l'endroit ne nous convenait pas du tout, ne convenait pas du tout à mon cheval. J'ai donc trouvé un peu plus loin, voire quand même beaucoup plus loin, une super pension prairie, une magnifique pension de fou, où j'ai donc mis ma jument, mais je ne sommes pas restés non plus, on va revoir tout ça. Donc quand on arrivait à la belle saison, donc c'était tout de suite les grandes prairies, et en plus il y avait carrément une immense prairie où dès que les foins ont été faits, les chevaux ont pu aller, et donc là c'était vraiment plusieurs hectares avec un bout de forêt, mais le rêve, ce que j'aimerais tellement avoir moi-même, quoi, vraiment le rêve de tout propriétaire de chevaux. Et donc quand elle était en petite prairie, qui est le plus grand qu'elle n'a jamais eu encore après ça, elle était avec un copain qui était plus jeune qu'elle, qui n'était pas aimé des autres chevaux, donc elle l'avait un peu pris sous son aile, elle aime tout le monde, donc, sauf depuis qu'elle a sa fille, mais à la base elle aime tout le monde. Donc on avait pu la mettre avec ce jeune, et quand ils étaient dans les grandes prairies, c'était le troupeau tous ensemble, etc. Donc là on se dit c'est génial. Les soucis qu'il y a eu, parce que oui, les soucis il y a eu vu que nous n'y sommes plus, donc de 1, il y avait les trajets, une voiture pour 2 à la maison, c'était assez loin de finalement, du coup, je n'avais la voiture que le week-end, sachant que le samedi, on est généralement dans les jeux de table, ce qui faisait que généralement, je voyais ma jument que le dimanche, je faisais déjà 1 heure dans la voiture, donc je passe pas beaucoup de temps avec ma jument, je profitais pas beaucoup de ma jument, je profitais vraiment pas de ma jument, mais elle était cool. Et donc, il y avait ce côté, bon, je vois très peu mon cheval, mais lui, il est hyper cool. Mais, parce qu'il y a toujours des mais, bah malheureusement, ça n'a pas
c'était pas aussi simple que ça. Sur le papier, c'était extraordinaire, il y avait une énergie, il y avait... La gérante était géniale, j'avais une armoire géante mise à ma disposition, on avait une douche, un solarium, on avait un rond de longe, enfin c'était génial. À part le fait que je voyais ma jument que le dimanche, c'était vraiment top. Oui, mais Hacienda. Et Hacienda, elle est passée de paddock et box à le palace, et elle s'est dit, non, c'est pas assez. Et donc elle s'est mise à se barrer en continu. Elle a commencé par traverser des barbelés, dans l'immense truc de plusieurs hectares là. Non, c'était pas assez. Non, c'était pas assez. Donc elle a traversé les barbelés pour aller dans un autre champ derrière en emmenant tout le troupeau. Donc toi, tu reçois un message avec des photos de ta jument en sang. Vous imaginez bien que sur une jument crème, qui est d'apparence blanche, un petit peu l'effet que ça fait. Un autre copain qui était dans le même état parce qu'il l'avait suivi en passant à côté au lieu de suivre le même trou. Enfin, un petit carnage. Et après ça, quel que soit l'endroit où la gérante la mettait, elle se barrait. Elle augmentait l'intensité des fils électriques, la jument se barrait. Et je me rappelle à l'époque, vous me disiez oui, mais faut mettre des clôtures en bois et tout, mais les gars, les gens ne vont pas investir des dizaines et des dizaines, voire des centaines et des centaines et des centaines d'euros pour une jument qu'ils ont en pension. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc la propriétaire avait ses fils, sa façon de faire sur ses hectares, il était hors de question qu'elle change de clôture pour un cheval qu'elle avait en pension. Donc au bout d'un moment, il y a eu ton cheval il saoule. Là, ton cheval il saoule. Moi je suis déjà arrivée avec tous les chevaux sur le parking, à appeler en mode au secours, les chevaux sont sur le parking. Bah ouais, c'est ta jument, je suis désolée, moi je suis au boulot, tu te débrouilles, tu remets tout le monde à sa place quoi. C'est des grands moments de solitude. C'est vraiment des grands moments de solitude parce que tu te dis, ma jument peut se mettre en danger, mais en plus elle peut mettre les copains en danger. Il y a les autres propriétaires, il y a la gérante qui avait plusieurs chevaux à elle. Enfin, vraiment, tu commences à être la bête noire. Ta jument et toi, vous commencez à être la bête noire du lieu, quoi. Très clairement, je veux dire, quand il y a un message sur le groupe, t'as une chance sur deux que ce soit pour ta gueule et ta jument qui a encore fait une connerie. Et elle se barrait, elle l'a retrouvée dans son jardin, elle l'a retrouvée n'importe où, Au bout d'un moment, c'était vraiment, du coup, ta jument, je la remets 3 fois par jour, maintenant je ne gère plus, quoi. Je m'en fous, je peux pas faire que ça. Moi, je travaille, je dois m'occuper des autres chevaux, je peux pas passer mon temps à remettre ta jument à sa place. Donc, t'as ce côté où j'avais mis à ma jument, j'avais mis une médaille avec son nom et mon numéro de téléphone, quoi. Et t'as vraiment ce côté, espérons qu'elle ira jamais trop loin. Donc elle allait jamais trop loin, elle restait sur place. Mais voilà, tu deviens la bête noire. Et là, il y a un moment où on me dit, le problème, c'est que cet hiver, ils vont quitter les prairies, ils vont aller en paddock. Ça va pas le faire. Parce que comme dans toutes les pensions belges que j'ai trouvées jusqu'à présent, les chevaux sont en prairie l'été, mais l'hiver ils reviennent en paddock pour ne pas saccager les prairies, parce qu'avec un temps comme ça fait de la boue, et le but du jeu c'est que les chevaux piétinent pas dedans pour pas saccager les prairies, vu qu'il y a une partie qui fait du foin, une partie qui fait de l'herbe, et donc les chevaux reviennent en paddock. Donc comme partout ailleurs, l'hiver là-bas c'était des petits paddocks, des tout petits paddocks, qui devenaient boueux, on le savait tous, on était prévenus. En hiver, vos chevaux, c'est box et quelques heures dans les paddocks boueux la journée quand il pleut pas. C'est comme ça pour tout le monde, c'était les règles. Et là, le problème, c'est que c'est les mêmes fils, c'est les mêmes petits piquets qu'Hacienda on a. Mais de toute façon, techniquement, elle les défonçait pas. Visiblement, elle sautait par-dessus. Vu qu'elle changeait d'endroit sans rien casser. Donc, elle ne pouvait que sauter par-dessus. Et là, tu te dis, ouais, les paddocks, ça va la saouler. Les paddocks, ça va la saouler. Elle va passer son temps à se barrer. Les paddocks sont à l'entrée. Et elle va aller dans les prairies où la gérante ne veut pas que les chevaux aillent. Et donc là, on commence à te dire, je t'apprécie beaucoup, je veux pas te mettre dehors, mais là, on va avoir un problème. Et là, tu te dis, j'aime beaucoup l'endroit, mais là, ma jument va vraiment trop foutre la merde. Ça va pas le faire du tout. À côté, il y avait une ferme qui passait avec des tracteurs et tout. Les paddocks étaient à l'entrée, quoi. Ma jument, elle se barre dans la ferme des voisins, elle se fait renverser par un tracteur, elle court sur les routes. Enfin, à un moment donné, faut arrêter le massacre. On a discuté avec la gérante, elle m'a fait comprendre très gentiment parce qu'elle nous appréciait avec ma jument. Même si Hacienda lui avait caoré plusieurs fois sur la gueule, comme elle est mignonne, elle nous appréciait quand même. Elle lui avait cassé des attaches, elle lui avait cassé ses barbelés, elle lui avait cabré sur la gueule. Mais elle aimait quand même bien Hacienda. Et elle nous aimait bien, mais voilà, elle m'a fait comprendre que l'hiver, ça allait pas le faire. Et donc, moi, pendant ce temps-là, j'avais une connaissance qui était donc où je suis maintenant, à la ferme, qui est à 4 minutes à pied de chez moi, et un box libéré. Parce que malheureusement, un poney était mort de colique, et un box libéré.
Et c'était pas très beau, c'était pas très grand, mais c'était à 4 minutes à pied de chez moi, et les clôtures étaient solides, même si malheureusement il y a encore beaucoup de barbelés. Une piste, des amis sur place, possibilité de faire des grandes promenades autour de chez moi, et de toute façon, fallait que je bouge. Hein. Fallait que je bouge. C'était beaucoup moins cher, c'était juste à côté. On me disait que même les chevaux les pires se détendaient, devenaient cool là-bas, puisque le cheval en question qui était là-bas, de l'ami, c'est une jument qui était au premier endroit avec moi aussi, qui a vécu des trucs pas cool là-bas, qui avait vraiment une jument vraiment... Enfin, le même âge qu'Hacienda d'ailleurs, et beaucoup de sang, beaucoup de problèmes, et du coup là-bas elle se calmait, elle était bien dans sa tête, bien dans son corps là-bas, donc même si le lieu n'était pas très beau, c'est clair qu'on passait un petit peu au pays des merveilles à la vieille ferme quoi, c'est sûr que sur le papier tu te dis... Mais quand on te fait comprendre qu'il faut que tu t'en ailles, bah faut que tu t'en ailles quoi. Et moi j'allais pas passer mon hiver à repayer les fils et à ramasser ma jument alors que je venais qu'une fois par semaine, quoi. C'était pas possible. Donc on déménage, on va à la ferme. Je me dis bon bah on va voir comment ça se passe là-bas. Hacienda elle casse un truc ou deux dans la piste. Et là le monsieur il répare et il me dit rien. C'est le premier endroit où Hacienda a cassé des trucs. Le fait plus. Et où le propriétaire répare et ne me demande rien. Ça, déjà, ça fait plaisir que t'as un cheval un peu... Et Hacienda retrouve sa copine, elle retrouve Paloma, et ça se passe bien. C'est pas grand, c'est pas beau, mais ça se passe bien. Et puis l'hiver arrive, et là tu te rends compte qu'il y a beaucoup de boue. C'est quand même pas super, déjà que les prairies l'été sont pas grandes, mais en plus il y a vraiment beaucoup de boue. Heureusement on a la piste, alors ça passe, parce que la piste c'est du sable, il n'y a pas de boue, les chevaux peuvent se défouler dedans, ça passe. Et puis tu perds la piste. Ce qui est arrivé, les gens en fait, en gros, tout le monde se peignait du sable de la piste. On s'est tellement plaint du sable de la piste qu'on nous a retiré le sable de la piste, qu'on nous a retiré la piste et qu'on nous a dit quand j'aurai le budget, je remettrai du sable. Voilà, ça fait 1 an et demi. Voilà. Moi, je la trouvais pas si mal la piste. Du coup, on n'a plus de piste depuis, voilà. Et là, du coup, je me retrouve. Et du coup, l'hiver dernier, ça m'a saoulée. Qu'on n'ait pas de piste, qu'on ait de la boue partout. Ça m'a saoulée l'année dernière et donc j'ai refouillé toutes les écuries de la région. Alors déjà je cherchais une prairie, je n'en trouvais point et j'ai fouillé à nouveau les écuries de la région. Alors il y a la toute première, on n'allait pas retourner, en plus ça a été vendu entre deux, la structure en elle-même de toute façon ne convenait pas. On n'était plus les bienvenus là-haut et donc j'ai fait à peu près entre les deux quoi. Et j'en ai visité une, en fait il y en a une où les critiques font qu'ils ont carrément des associations sur le dos et tout, où on te dit ne va jamais là-bas. Quand tu veux récupérer ton cheval, ils mettent un verrou sur les portes pour pas que tu puisses le récupérer. Enfin, j'ai entendu des trucs, je suis même pas allée visiter. Il y a un autre endroit, alors il y avait un autre endroit où je passais devant quand j'allais là-haut, on va dire là-haut. En fait, c'est à Warsage, hein, pour les Belges. Donc quand j'allais à Warsage, dans les belles prairies, je passais devant une autre écurie où on m'avait dit qu'elle était beaucoup moins chère, ils étaient beaucoup moins regardants. Et le problème, c'est que c'était des prairies en bord de route. Alors oui, il y avait plein de chevaux, ça avait l'air de bien se passer. Mais alors la prairie en bord de route, quand t'as un cheval qui se bat, c'est pas la peine. Et il en restait encore une. Il en restait une où sur le papier, on commence à te dire ouais, il y a des grandes prairies, il y a des paddocks, il y a une piste intérieure, il y a une piste extérieure, il y a des box. La propriétaire elle a quelques poulains par an, donc il y a des box de poulinières, parce que moi j'avais déjà commencé à réfléchir aux poulains et tout. Là tu dis wow, mais c'est extraordinaire, c'est à 15 minutes en voiture, ouais non, c'est trop bien. Et là tu visites, déjà aucun feeling avec la propriétaire, qui devait quand même s'occuper de mon cheval tous les jours du coup, et tu regardes les paddocks, avec des clôtures, mais... tu regardes la hauteur des clôtures et tu te dis, en bord de route, encore une fois, et tu te dis, c'est ça les paddocks où on met les chevaux la journée? Même la mienne elle va se barrer, hein. C'est pas la peine, c'est pas possible. Là tu te dis, vous avez rien d'autre? Oh si, on a 2 prairies aussi. Il y en a une pas loin des paddocks. Génial, tu vas visiter la prairie. C'est des vieux barbelés avec la moitié qui sont zingués, t'as des moments comme ça dans les clôtures et tout. Sortent pas les chevaux? Non, ils sortent pas. La mienne elle va sortir, hein. Vous allez refaire les clôtures? Oh non, ça bouge pas. Vous avez autre chose? Oui, il reste encore une prairie. Elle est à 10 minutes de l'écurie. Ah ouais, du coup ça fait 25 minutes de chez moi maintenant. Ouais. Faut traverser, alors si je veux aller ensuite dans les pistes, faut travailler à Senda, faut faire 10 minutes à pied en pleine ville avec le cheval.
Mais allons visiter quand même. Et là, on commence à te dire, alors par contre, faut pas que les chevaux ils aillent manger là-bas parce que le voisin il commence à en avoir ou commence à avoir des problèmes avec le voisin, donc faut pas que les chevaux aillent manger là. Moi, j'apprends comment mon cheval a pas allé manger là. Oui, et puis on peut mettre que tant de chevaux dedans, mais il y en a déjà machin, et puis c'est des clôtures barbelées partout, et puis machin, et puis... Ouais, en gros, c'est une prairie à barbelés. Je m'en vais de prairie à barbelés pour aller dans une prairie à barbelés qui a 20 minutes de plus, aucun intérêt. Aucun intérêt, il n'y avait aucun intérêt, il n'y avait pas de feeling, tout était plus compliqué, tout était aussi crado, tout... parce que c'est la Belgique. Et l'hiver, la Belgique, c'est crado, c'est boueux. Donc j'ai laissé tomber, j'ai continué mes recherches de prairies, on a fait une année comme ça. J'ai continué mes recherches de prairies, en fait toutes les belles prairies qui m'intéressent, qui ne sont utilisées que pour faire du foin, sont à un fermier, j'ai enfin localisé le fermier qui ne veut pas changer ça. C'est pour faire du foin pour ses animaux, il ne veut pas louer les prairies. La ville, là en début d'année, il y avait possibilité de récupérer des prairies de la ville, il y en a une, j'ai pas été la visiter, mais rien que sur le papier, donc c'était une prairie de 1 ou 2 hectares. Il fallait entretenir les haies, mais les laisser... c'était cette prairie-là, si on la prenait, il y avait tout un projet de biodiversité à faire. Donc il fallait entretenir les haies, mais tout en les laissant pour les oiseaux. Je crois qu'il y avait même à mettre des nichoirs, etc. Il était demandé de mettre des ruches au fond, également de trouver un coin au fond pour mettre des ruches, etc. Mais sur le papier, c'était un projet, mais... extraordinaire, moi j'aurais adoré faire tout ça, vous montrer tout ça sur la chaîne, pourquoi pas voir ensemble à faire une collecte pour mettre des ruches, enfin, le projet il était extraordinaire, puis j'ai un peu envoyé d'emails avec la dame de la ville, et puis là tu te dis, ouais mais attendez les gars, moi je peux pas, en fait, c'est des enchères, donc t'as tout un papier à remplir, t'as une offre à faire, donc qui correspond à 1 an de location. Pour la prairie. Donc tu décides selon toi combien vaut la prairie pour 1 an de location. Ça dure qu'1 an, hein, donc tu peux te dégager au bout d'1 an, mais soit, c'est toujours 1 an. Donc c'était à 20 minutes à pied de chez moi, donc c'était pas la mort. J'ai pas le budget. J'avais pas le budget. Enfin, il y a des fermiers partout qui louent ce genre de prairie, qui récupèrent ce genre de prairie, surtout que pour une fois, c'était une prairie où on pouvait mettre des gros animaux dessus. D'habitude, c'est soit pour faire de lait, du foin, ça c'est pour les moutons. Pour une fois, c'est une prairie où on avait le droit de mettre des chevaux dessus. Je crois que c'était la seule où c'était indiqué qu'on pouvait mettre des chevaux dessus. Mais j'ai même pas essayé. J'ai même pas essayé de faire une enchère. Qu'est-ce que vous voulez que je propose? Vous voulez que je propose quoi, 300 € pour l'année? Mais c'est impossible. Les mecs, ils m'ont proposé 2000 balles. Minimum. C'était pas possible. C'était même pas la peine de m'humilier à faire une enchère. Et là, tu te dis, bah, j'ai pas de solution. Les prix, ils flambent, ils augmentent. Où on était à Warsaw, je crois qu'elle a augmenté de, je ne sais plus, 50 ou 60 € par mois. C'était déjà cher. C'est la plus chère de toutes les pensions que j'ai faites. Et visiter, c'était la plus chère des plus chères des plus chères. Ici, on est dans une pension pas chère. Et je suis à côté. Et en fait, après avoir tout testé dans ma région, j'ai compris, là, cette année, qu'on était ici. Je sais pas pour combien de temps, mais on était ici. Sauf si un jour j'arrive à récupérer ma propre prairie beaucoup plus grande où les filles pourront être bien, mais on est ici, il n'y a pas le choix. Et du coup, parce que j'ai tout testé dans la région, j'ai tout fouillé, j'ai tout fait, j'ai tout testé, j'ai même été aidée par une copine de l'écurie c'est elle qui avait trouvé l'autre écurie qu'on avait été visiter. Voilà, c'est comme ça, je peux pas faire mieux. Et là, je me suis dit, bah alors faut pas que je les garde. Si moi je peux pas faire mieux, si moi je peux pas proposer mieux à mes juments, bah il faut pas que je les garde. Et j'ai vraiment eu un moment où je me suis dit, bah je vais vendre Hacienda et sa fille pour qu'elles aient mieux. Parce que moi je peux pas leur donner mieux, donc je vais m'en séparer pour qu'elles aient mieux. Et sur là, et j'étais forcément, t'es pas très bien mentalement hein, quand tu te dis ce genre de choses. Et donc je vais voir mes juments, comme tous les jours, pour m'en occuper. Et elles sont pas venues me voir. Alors Hacienda et Nono hennissent et arrivent au galop quand elles me voient. Je peux venir à n'importe quelle heure, je peux venir 3 fois par jour. Elles sont pas venues. Elles m'ont regardé de loin, elles sont pas venues. Je suis allée les voir. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allée les voir. Elles ont mangé leurs pommes. Parce que je suis venue leur coller leurs pommes. Je suis venue traverser les prairies, leur coller les pommes. En mode, bah les filles, elles ont mangé leurs pommes, elles se sont barrées. J'étais choquée. Et c'est là qu'on se dit que la puissance de la communication animale quand même. Parce que je fais de la communication animale pour vos animaux, je vous aide pour vos animaux, les soins énergétiques et tout, et je me rends compte de plus en plus à quel point, quand moi je visualise, je pense à des choses, comment ça impacte mes animaux. Je m'en rends vraiment compte, de plus en plus compte, parce que
Je vais vraiment penser quelque chose ou quoi, et un animal à côté de moi qui va vraiment avoir une réaction. Ça le fait pour les chiens, ça le fait pour les chats. Et là, je l'ai vu sur les juments. Mais sauf que j'ai rien fait de positif, j'ai rien fait de cool, j'ai rien fait de gentil. J'ai juste pensé, je vais m'en séparer. Allez, cette fois, je m'en sépare. Et ben mes juments m'ont pas approché. Et là, je me suis dit... Et ça se coud, hein, ça se coud vraiment. Après, on peut se dire aussi, et c'est très certainement le cas, que moralement, j'étais pas bien, donc elles ont préféré s'éloigner. Maintenant, Hacienda est habituée à ce que je suis pas bien moralement, je suis quelqu'un de très négatif, donc ça m'arrive très souvent, de très défaitiste et tout, donc ça m'arrive très souvent de broyer du noir. Hacienda a l'habitude, j'ai tendance à dire. Alors que là, c'était vraiment, ouais, c'est bon, dégage, tu nous approches pas. Et ouais, ça se coupe. Et du coup, tu papotes un peu avec d'autres filles de Belgique, tu papotes un peu, tu te dis, bon, essayons de relativiser. Et bah ouais, tu papotes avec d'autres personnes qui ont des chevaux en Belgique et disent, bah ouais, là, la boue, c'est insupportable, mais c'est comme ça partout. Et je discute avec Oriane, hein, de la chaîne Indigo Co. Je lui demande comment elle s'en sort, parce que moi, là, vraiment, je pète un plomb, quoi, devant la boue et tout. Et bah voilà, pour ceux qui suivent la chaîne Indigo Co, si c'est pas le cas, foncez, c'est une chaîne géniale. Elle vient d'acheter sa maison avec ses terrains, ils ont mis tout propre, tout neuf pour leurs chevaux, et elle a déjà plein de boue. Elle me dit, elle stresse, elle aussi est en train de stresser à cause de la boue, alors que ses terrains sont tout neufs, qu'elle vient d'arriver. Et là tu te dis, respire, relativise. Tous les chevaux de Belgique sont en train de vivre ça. C'est ça ou les coller au box. Alors oui, il y en a qui vont dire, mais les au box, ça va éviter la pluie, les pauvres elles sont mouillées, elles ont les pieds dans la boue. Je suis d'accord, mouiller les pieds dans la boue, ça crée des problèmes. Il peut y avoir des problèmes de santé, je suis d'accord. Hacienda a eu des problèmes de champignons dans ses crins. Il peut y avoir des problèmes de fourchettes pourries, mais ça de toute façon, Hacienda en a tous les ans, même en boxe. Il peut y avoir des gales de boue, etc. Oui, mais en boxe, si je les colle en boxe toute la journée parce qu'il pleut, parce qu'on a des journées de pluie entière, donc quoi, je les mets en boxe toute la journée. Ouais, Mozika, elle a jamais été en boxe. Elle a été en boxe à sa naissance, puis 3 jours après, puis fini. Elle a dû, depuis qu'elle est née, donc elle a 5 mois et demi, depuis qu'elle est née, elle a dû passer 3 jours max en boxe. Donc je la mets au boxe avec sa mère, elle va faire quoi? Elle va se gaver de foin et de paille. Dehors, elles ont du foin à volonté, hein. Je précise, elles ont du foin à volonté et du grain matin et soir. Elle va se gaver de foin parce qu'elle va découvrir le foin, elle sait pas ce que c'est, elle va se faire chier comme un rat mort en boxe avec sa mère. Elle va se gaver de foin. Colique! Oui! Alors non, mais voilà, mais pas du foin du coup, mais du copeau du champ. Ulcère! Oui! Ticage sur la porte. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de solution miracle. Soit vous avez des prairies gigantesques, des terrains de fous, où vous arrivez à ce qu'il y ait des endroits pas boueux et vos terrains sont tellement grands que vous pouvez les laisser toute l'année dedans sans avoir peur de ne plus avoir d'herbe. Là, il faut vraiment des terrains immenses pour ne plus avoir peur de ne pas avoir d'herbe, parce qu'à Warsage, on avait des terrains immenses, et l'hiver, elle les met pas dedans de peur de ne plus avoir d'herbe. Donc c'est pour vous dire. Soit bah, tu fais comme tout le monde, bah, tu serres les fesses, et soit c'est box, soit c'est extérieur, mais c'est vrai que quand il pleut encore comme aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, mais les pauvres, elles sont dehors sous la pluie, alors il fait pas encore froid. J'ai pas encore mis des couvertures. Je me dis que tant qu'elles ont pas froid, je dois les laisser faire leur poils, leur graisse, etc. Parce que quand on couvre trop tôt, les chevaux ont du mal à faire leur poil d'hiver. Donc c'est pas la peine de rajouter des problèmes. Je leur laisse faire au max leur poil d'hiver. Et si en plus il se met à faire un peu froid en plus de la pluie, là je couvre tout le monde. Soit elles sont en box avec les risques, donc piétiner, ne pas pouvoir bouger comme elles le veulent, s'ennuyer, se remplir de paille, etc. Comme je vois les copains, on a un des chevaux à l'écurie qui sortent pas de la semaine. Hein. Bah, j'aimerais pas leur vie. Hein. Ils sont sur leur merde. Et les risques, il y a d'autres risques. Voilà, les risques de colique, les risques d'ulcère. Enfin, quand tu vois, quand t'arrives et que tu vois des chevaux qui sont sur leur merde toute la semaine, qui ont pas bougé, et que tu vois les miens qui sont trempés plein de boue, qui peuvent bouger, mais qui sont trempés plein de boue, bon, maintenant je sais même plus c'est quoi le pire. Je pense que le pire c'est quand même celui qui a toute la semaine au box sur sa merde. Je pense quand même. C'est pas cool d'être les pieds dans la boue et d'être sous la pluie toute la journée, mais il pleut tout le temps. On est en Belgique et on vit tous la même chose en fait. Donc en fait, techniquement, si je me sépare de mes juments, faut quoi, que je les envoie dans le sud de la France? Ouais, elles auront beaucoup moins de boue. Quoique, mes parents sont dans le sud de la France et il pleut en permanence. Mais disons que peut-être elles auraient un tout petit peu moins de boue que nous.
Ouais, mais l'été, il fait trop chaud là-bas. L'été, les chevaux là-bas, c'est l'enfer, c'est la canicule. Ils ont plus d'herbe, c'est tout sec, c'est plus rien. Nous, au moins, on a de l'herbe. On a eu de l'herbe tout le printemps, l'été, l'automne. Donc, quoi, on a de la boue l'hiver, mais par contre, à la belle saison, les chevaux, ils ont des bonnes températures, ils sont bien. Ça fait longtemps que je me dis que ça, faut que vous y pensiez, si vous voulez être propriétaire un jour, c'est jamais idéal. Je me rends compte qu'avec les chevaux, ce que je visualise, ce dont je rêve pour mes juments, n'existe pas pour moi à l'heure actuelle. Et ne doit pas exister pour beaucoup de monde. Je pense que certains d'entre vous et certaines d'entre vous l'ont, et ça c'est génial. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on a soit trop d'heures de boxe, soit trop de boue, soit trop de vent, soit trop de pluie, soit des terrains trop petits, soit... Et vraiment les gens qui ont des terrains de malade mental toute l'année, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux parce que le monde, l'humain, il a pris tellement de place que de toute façon, les terrains qui restent pour les animaux, déjà il y en a une grande partie qui est là pour faire du foin, pour pouvoir nourrir les animaux l'hiver. Vaches compris, moutons compris, hein, bien sûr, il n'y a pas que les chevaux qu'il faut nourrir. Et du coup, il reste très peu de place. Je veux dire, ici, on a des beaux terrains. Vraiment, on a des beaux terrains. Il y a des terrains... il y a un terrain à côté de la maternelle où allait ma fille avant d'aller à l'école. Celui-là, grand terrain, hyper bien clos. Pas en bord de route. Et il a toute une grande entrée où tu peux faire un sas pour travailler les chevaux dedans. Il y a des arbres partout. Il est... Non, on le garde pour faire du foin. Mais vous avez des boules de foin de partout. Ils ont des boules de foin de partout. Ils ont 2 ans de foin d'avance. Non, on le garde pour faire du foin pour nos vaches. C'est la vie, hein. Mais j'en vois d'autres, des terrains. Et il y a un autre terrain que j'ai vu aussi. Juste à côté de la ferme. Il y a un terrain juste à côté de la ferme. Il est beau. Oh, il est beau. Ils veulent rien dessus. Ils le tondent. Mais le truc, il est immense. Le terrain, il fait... 3 ou 4 petites prairies qu'on utilise, nous, pour nos chevaux de la ferme. À lui tout seul. Les gars, ils le tondent. Je vous jure. Non, ils en tondent une partie. Et Non, je dis une bêtise. Ils en tondent une partie, ils tondent de l'extrémité vers leur jardin, et le reste, c'est le propriétaire de la ferme qui a autorisation de faire du foin avec. Je dis une bêtise. Non, il fait une grande partie du foin avec. Mais il n'a pas le droit de mettre d'animaux. Il n'a même pas le droit de mettre ses moutons dedans. Ils veulent pas. C'est beau. Oh, il est beau ce terrain. J'ai encore été le voir hier. Sympa ce terrain. Pour faire du foin. Ils n'ont pas d'animaux, ces gens-là. Au moins, on récupère le foin. C'est déjà ça. Voilà. Mes pensées qu'il y a eu ces derniers temps. Parce que je trouve que je fais pas assez pour Hacienda et sa fille. Je trouve qu'elles sont pas dans des bonnes conditions. Mais je peux pas leur offrir de meilleures conditions à l'heure actuelle. Parce que... ça n'existe pas autour de chez moi de meilleures conditions disponibles à l'heure actuelle. Voilà, à moins que je gagne au loto, mais je ne joue jamais au loto. Je sais pas, à moins que la commune se mette à faire des cadeaux de prairie. Voilà, la prairie que je voulais, je ne sais pas, parce qu'au final, tout est anonyme, mais tout est scellé. On ne sait pas. Au final, je suppose qu'entre fermiers, il y a moyen de savoir qui a eu la prairie, mais je m'en fous que c'est Jean-Jacques ou Jean-Paul ou Jean-René qui a eu la prairie, moi ça me change pas la vie. Mais par contre, je serais curieuse de savoir à combien elle a été prise, pour combien la personne l'a eu pour l'année, mais ça, tu peux pas le savoir. Ce n'est pas indiqué, c'est sur enveloppe scellée, c'est le bourgmestre qui regarde, et voilà, c'est la plus grosse enchère qui gagne, mais tu ne la connais pas. Voilà, donc je n'abandonne pas. Je demande à l'univers presque tous les jours une prairie. Je n'abandonne pas. L'avantage d'être dans une ferme, c'est que à force on commence à avoir des contacts. Maintenant je suis en contact avec l'écurie où j'ai ramené les 2 chevaux qui s'étaient barrés. Il n'y a pas que ma jument qui se barre. Le dimanche, j'ai dû ramener 2 jeunes chevaux bien sanguins là, dans une autre écurie. Alors il y a cette écurie là aussi. Mais alors eux, c'est le summum du summum, c'est que des box. C'est des box et une piste. Ils ont 1 ou 2 petites prairies par-ci par-là, loin de leur écurie. Mais du coup, je suis en contact avec ces gens-là maintenant, et qui sait, peut-être un jour me diront-ils, on a une prairie inutilisée, est-ce que ça vous intéresse? Puisqu'ils savent, hein, j'y suis bien allée en disant que moi aussi j'avais des chevaux et tout. On sait pas. Ça a l'air d'être des gros propriétaires aussi, niveau prairie, mais pareil, ils gardent pour eux et tout, mais peut-être qu'un jour,
Parce qu'en fait, quand j'ai ramené les 2 chevaux, ils m'ont dit, bah écoutez, vous la voulez cette prairie-là, parce que bah, vous pouvez mettre vos chevaux 2 semaines dessus si vous voulez pour manger l'herbe. Vous les avez mis là pour manger l'herbe, faut manger l'herbe. Donc j'ai dit non, parce que leurs chevaux se sont barrés. J'étais voir. Hein. En haut, ça va. Mais en fait, tu descends. Et pourtant, la clôture, en fait, il faudrait rajouter une ligne de clôture. Est-ce qu'à la fin, bah, oui, Hacienda aussi, elle saute. Hein. Hacienda aussi, elle se bat. Je vais pas faire ramener tous les chevaux tout le temps à tout le monde, hein, les miens, les leurs. Et puis elle n'était pas très grande. C'est une toute petite prairie entourée de chemins de promenade où tout le monde passe toute la journée. Donc non, trop dangereux pour Hacienda aussi, parce qu'il y a aussi ça. Faut pas qu'elle saute, faut pas que ce soit en bordure de route, parce qu'elle saute, faut pas que... Oui, Hacienda ne me facilite pas la vie non plus, hein. On va pas mentir là-dessus. Mais voilà, j'avais envie de vous dire tout ça, de vous raconter tout ça. Un peu mes états d'âme concernant l'hiver en Belgique, la boue et me sentir pas une bonne gardienne, pas une bonne propriétaire pour mes juments, du tout. Mais je continue à faire ce que je peux et on va continuer à farfouiller et espérer trouver quelque chose de propre à un moment donné. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous fais les beaux jours et je vous dis à très vite.